Tramadol, c'est le dernier documentaire d'Adoum Moussa et de Morgan Wirtz. Bonsoir. Bonsoir. Ce documentaire, vous l'avez tourné au Niger, où vous avez vécu pendant 1 an et demi. Dans ce film, vous suivez un contrebandier à travers le pays à bord de sa moto. Il transporte du Tramadol, ce puissant antidouleur de la famille des opioïdes, très prisé sur le marché noir pour ses effets analgésiques. On va regarder la bande-annonce du documentaire et l'on revient vers vous. saboda ba yiwa ka zo inda yake ciki su wahala ni shi ba da babu La question qu'on se pose, Morgan Wirtz, c'est comment avez-vous fait pour gagner la confiance de ce contrebandier Moussa et des consommateurs également pour réaliser ce documentaire? Oui, donc ce documentaire est une co-réalisation entre moi et mon collègue Adoum Moussa. Et sur ce coup-là, c'est vraiment sa force à Adoum. Il est agadésien, il vit à Agadez. Il est réalisateur de documentaires et aussi fixeur, donc il travaille avec beaucoup de journalistes. Parce que là, le contrebandier risque jusqu'à 20 ans de prison, ouais, c'est ça? Ouais. Et donc c'est Adoum oui. qui est sur place, oui. qui a vraiment identifié ces personnages et qui a gagné leur confiance. Voilà. Depuis 2013, le Niger a classé le tramadol parmi les drogues à haut risque. D'ailleurs, on voit dans votre documentaire que cette drogue est utilisée comme du crack par les consommateurs. Elle est utilisée avec du crack. Avec du crack, même. Oui, avec du crack. Parce qu'à un moment comme la vente de tramadol a été prohibée, son prix a augmenté sur le marché noir. Et donc, à un certain moment, elle est devenue plus chère que le crack. Donc, pour répondre à leur dépendance, les usagers ont commencé à utiliser du crack. Et ce que vous nous dites aussi, c'est qu'en Afrique de l'Ouest, le nombre de consommateurs n'a cessé d'augmenter ces derniers temps? Oui, apparemment, il augmente. Après, c'est difficile d'avoir des statistiques réelles. Dans l'extrait, on voit aussi ces orpailleurs qui ne peuvent effectuer leur travail sans en prendre, tellement le travail est difficile. C'est les témoignages qu'on a entendus. Oui, moi je pense que c'est pour ça que le tramadol a du succès sur le continent africain, surtout en Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font un travail qui est difficile, qui demande, qui fait mal au corps en fait. Et donc pour continuer à travailler, à réussir à être payé, il faut encaisser la douleur et donc le tramadol leur permet de continuer à travailler. Et il y en a qui en prennent même pour pouvoir se battre et faire des choses qu'ils n'auraient jamais fait en temps normal. Il y a l'exemple des mercenaires libyens que Moussa nous décrit dans le documentaire. Nous, on le mentionne dans notre documentaire, mais on n'est pas allé, on ne traite pas cette question-là parce qu'on voulait montrer que les usagers ne sont pas tous des criminels et que c'est aussi utilisé par des personnes tout simplement qui veulent travailler, par exemple. Mais le contrebandier en parle. Moi, j'ai un ami qui est journaliste et qui a beaucoup travaillé en Libye. Il m'a expliqué que, par exemple, chaque fois qu'on tire avec la calache aussi, ça fait mal ici. Donc, ça permet de tirer sans ressentir la douleur. Et un autre effet du tramadol, c'est qu'on ne ressent plus la peur. Du tramadol importé d'Asie, répandu donc en Afrique de l'Ouest par ces contrebandiers. Un produit qui rapporte pour Moussa. Il dit qu'il n'a pas d'autre choix en fait. Oui, il dit ça. Avant, il était passeur d'êtres humains. Il transportait des personnes en Libye. Et puis quand il y a eu l'externalisation des frontières européennes, le métier de passeur a été interdit. Et donc il s'est tourné vers ça parce que c'est plus facile de cacher du tramadol que 28 personnes.
Zinder Agadez, c'est la route qu'emprunte Moussa plusieurs fois par mois, avec ce risque permanent de se faire arrêter par les voleurs. Et du coup, il ne fait même pas confiance aux vendeurs qui peuvent être de mèche. C'est ça, avec les voleurs, c'est ce qu'il nous raconte aussi. Ouais, c'est difficile aujourd'hui de circuler à travers le Niger partout. Il y a beaucoup d'endroits où il y a on les appelle les coupeurs de route, des personnes qui peuvent arriver avec parfois armés et dire ah donne-moi ce que tu as, que ce soit un téléphone ou en l'occurrence du tramadol, et comme le dit le contrebandier, c'est tout son capital. Mais du coup, comment vous avez les conditions de réalisation d'un tel documentaire dans une région à haut risque comme Agadez? Comment ça s'est passé? Il y a des parties où on se couvre complètement. Moi, je m'habille en homme touareg. Et il y a des parties qui sont pour aller au nord où on a été escorté par l'armée, en fait. Vous êtes? On était escorté par l'armée pour pouvoir aller dans certains territoires. Tramadol, donc le dernier documentaire d'Adou Moussa et de Morgan Wirtz, film qui a reçu le Tanit d'argent dans la catégorie film documentaire court-métrage aux Journées cinématographiques de Carthage au début du mois. Merci Morgan Wirtz. Merci.